Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Karasu Cosplay. Aujourd'hui, petit unboxing cosplay avec le sabre de Glen Shunzei de Seraphitian Mahiru no Yo. C'est un sabre que je viens de recevoir. Le voici, je l'ai pas encore ouvert, j'attendais cette vidéo pour l'ouvrir. Je vais l'ouvrir avec vous aujourd'hui. Je vais pas chercher de couteau, bonne idée. C'est une bonne idée de chercher un couteau. Ah. Donc, ce katana nous vient tout droit de la boutique ontarienne Fire and Steel. Il est arrivé très rapidement, il est arrivé en 24 heures après livraison. La commande a pris une semaine à être traitée. Après qu'il ait été expédié, c'est très rapide. Le lendemain, je l'ai reçu. Donc, c'est un katana classique. Ce n'est pas un vrai katana. Il est en bois mince. C'est un accessoire de cosplay, un cosplay prop, comme on dit. C'est pour mettre après les costumes. C'est tout à fait inoffensif. C'est comme mon katana de Gyu. C'est en bois mince. Puis c'est peinturé de telle sorte à ce que ça a l'air d'un vrai katana, mais c'est pas un vrai. C'est zéro en métal. C'est en bois mince. C'est mince comme ça. Si tu le fais à peu près un mur, ça pète, c'est sûr. Je dévie un peu, donc on va l'ouvrir. C'est parti. Donc c'est parti le petit cutter. Avec le petit X-Acto, on va l'ouvrir. ASMR d'X-Acto. Il est bien tapé en tout cas, pour être sûr qu'il arrive en bon état. Au moins, il est bien emballé. On va ouvrir ça d'abord. Ça m'empêche d'ouvrir la boîte. Il y a comme un morceau blanc là. Je me demande bien c'est quoi ça. Je vais pas me couper non plus. Ok. Ça. Ok. C'est pas de ça à boîte, ça n'a pas rapport. Bon, je l'ai. Il manquait juste d'enlever le petit pétant de blanc avant. Donc, ça a été livré avec la compagnie Campar, directement de l'Ontario. Il faut cocher ship et non pick-up. Je ne fais plus cette erreur-là. La dernière fois, ça n'a pas arrivé parce qu'ils pensaient que j'étais en Ontario. Pour ceux qui habitent en Ontario, vous pouvez cocher pick-up, mais si vous n'habitez pas en Ontario, faites pas ça. Parce qu'il n'y arrive pas. Normal, si tu n'habites pas en Ontario, tu ne trouveras pas ton adresse. Donc, ça vient de la compagnie Campar. Je casse bien mon adresse. On voit le nom de la compagnie ici. Donc maintenant, je vais l'ouvrir parce que je pensais qu'en enlevant l'affaire blanc, ça l'aurait ouvert, mais non. Ah! Bon, on va rouvrir l'X-Acto, on recommence. OK. Voilà, ça va être la bonne de l'ouvrir à cette heure. On va l'ouvrir devant vous. Est-il bien ouvert? Non, il en manque encore. Il est coriace. Comme ça. Donc, voici la bête. Un beau katana ici. Maintenant, je vais le déballer. Il est tout emprisonné pour être sûr de ne pas se prendre de coups. Ça, c'est tapé aussi, bon. Il y a donc bien du tape. Il ne voulait pas qu'il se prenne de coups, c'est correct. C'est juste que c'est étonnant comment c'est tapé. Je précise que c'est mon premier achat sur ce site parce que le dernier katana, c'est mon ami qui me l'a offert. Parce que j'étais pas inscrit sur le site parce que je connaissais pas la boutique. Puis lui, il avait commencé à l'acheter. Donc celui-ci, c'est moi qui l'ai acheté cette fois-ci. L'autre, c'était un cadeau. Ça, prendre le bord. Ça va être un unboxing satisfaisant. Encore, voyons, il est tombé où? Je pensais qu'il était parti là-bas. Bon. La boîte en est par terre. Plus besoin d'X-Acto. Enfin ici, je pense. Ok. Oh, il est beau ce que je vois déjà. Donc, voici la bête. Katana. C'est supposé être le sien, là. La lame. Ah oui, c'est bien lui. Yes. J'ai comme eu un doute en voyant le manche, le fourreau, parce que j'ai jamais vu le fourreau. Oh, le fourreau est en métal, c'est intéressant. Il est vraiment écœurant. C'est plus beau que je pensais. Donc, on passe à la suite de l'unboxing, on va enlever ça. Il est plus beau que je pensais, des belles finitions, ça c'est en métal. Mais le sabre n'est pas en métal en tant que tel, mais ça oui, parce que ça c'est le fourreau. Il est vraiment beau. Ça fait tellement longtemps que je ne me rappelais plus à combien ça met le fourreau, mais il faut dire que c'est un détail aussi, là. Ça aussi, la garde, là, en métal. Ça aussi. Ça ressemble à du métal, du moins, mais c'est peut-être du plastique aussi. Je m'y connais pas, mais ça ressemble à du métal. Mais c'est pas lourd, ça pèse rien. Donc maintenant, on va regarder la lame. Sa lame, à lui, est rouge, avec une barre noire, parce qu'il y a un démon dans son épée, parce que les qualifications pour devenir chasseur de vampires, faut pas que le démon prenne possession de toi, en fait. J'essaierai pas de spoiler, mais c'est à peu près ça. Puis lui, son épée contient un démon. Donc voilà. Comme ça c'est la lame. Son katana s'appelle Mahiru no Yo. Mahiru, c'est le nom du démon qui possède son épée. C'est un nom japonais. Ça, c'est le nom de son épée. Ça, c'est un katana à deux mains. Comme ça, on peut mettre deux mains. Ben, tous les katanas sont deux mains, en fait. Puis je vais l'utiliser pour deux openings de la série
où ce que Glenn apparaît, soit Seraph of the End ou Wari no Seraph. Je sais pas si vous le préférez en anglais ou en japonais, moi je préfère le dire en anglais, mais les deux sont bons. Donc comme ça, l'autre côté pareil. Et on voit le dessous. On voit le dessous ici comme ça. C'est des belles finitions. Il me semble qu'il y a une légère courbure. Donc si on voit les petites finitions ici, comme ça, c'est vraiment très joli. Ça ressemble à du métal, mais je pense que c'est du plastique. Mais je pense que les fourreaux sont toujours en métal. Katana est en métal à peu près jusqu'ici. Après ça, c'est en bois. C'est du bois, mais c'est un bois mou, pas dur. Assez pour se tenir, mais assez pour pas faire mal au monde, parce que c'est un accessoire de cosplay, c'est pas pour faire mal. Le but, c'est pas de détruire les gens et de blesser des gens non plus. C'est juste un accessoire cosplay que t'accroches après ton costume pour être plus accurate. Donc voilà comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez si vous connaissez ces boutiques. Ils ont souvent des kiosques en convention. Je les ai vus au Mini Comic Con de Montréal et au Comic Con de Québec. Et ils seront sûrement aussi au Comic Con de Montréal cet été et à l'OTAC. Pour l'OTAC, je n'ai pas vérifié parce que l'Automne est au mois d'août. Ils en font en métal, en bois et en mousse. Sasuke est en mousse avec le fourreau blanc comme le manga. J'ai vu qu'il y avait celui de Sasuke Boruto aussi, mais il est plus en stock. Merde, de toute façon il est en métal. J'aurais pas pu me promener en ville avec. Déjà, même si c'est en bois, il faudra que je fasse attention avec celui-là. Parce que depuis ce qui est arrivé à Québec il y a 2 ans, le monde va se méfier encore plus du monde qui a des katanas, même si c'est pas un vrai. Clairement, mon but n'est pas de frapper des gens avec. Non, ça va juste être à ma ceinture, puis je vais faire une vidéo, puis je reste loin des gens, évidemment. Ça faisait tellement longtemps que j'avais vu Seraph Diane, je me rappelais même plus à quoi il ressemblait le fourreau, mais il faut dire que c'est pas évident, c'est après la ceinture, ça se voit pas énormément. Je me rappelais à cause de sa lame qui est noire et rouge. Ce qui est cool, c'est qu'il offre le service que tu peux aller chercher en convention. Tu te commandes sur le site, puis tu vas chercher en convention. Ça, c'est cool comme option. Il y a aussi l'option pick-up pour ceux qui vivent en Ontario. Si vous ne pouvez pas en Ontario, cochez ship. Faites bien attention avec ça parce que je me suis trompé carte à wig, puis j'avais pas reçu la perruque parce qu'il me cherchait en Ontario, puis j'habite pas en Ontario, fait qu'il trouvait pas mon adresse. Pour la finition, elle est très jolie, comme j'ai dit tantôt. Ça va me servir pour mon cosplay de Glenn. C'est un caporal de l'escouade des vampires. Bon, j'avais tout ramassé, mais en regardant dans la boîte, j'ai trouvé la petite carte d'affaires de Fire and Steel. Donc voici la carte d'affaires de Fire and Steel. Ça ressemble à ça. Si jamais vous voulez commander. Ils ont un site web, Fire and Steel aussi. Vous pouvez les contacter, vous pouvez les appeler. Ça, c'est leur carte de coordonnées que j'ai trouvée dans la boîte. Ils vivent au Québec. C'est juste qu'il faut que tu prennes Post Canada, évidemment. Ou UPS, mais UPS, ça a l'air d'être rendu plus cher. Donc, prenez Post Canada comme moi, c'est mieux. Puis ça arrive vite en plus. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et commenter. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Dewa, Johnny.